Abordons les signaux de communication, qu'on appelle également les signaux d'apaisement. Alors finalement, qu'est-ce que c'est? Il faut savoir que le chien communique tout le temps, en permanence, avec son environnement. Il communique avec les autres chiens lorsqu'il y en a. Il communique avec les humains, mais il communique aussi avec les objets qui l'entourent. Si par exemple, un chien a peur d'une poubelle, il va communiquer exactement de la même façon son malaise vis-à-vis de cette poubelle. Ces signaux peuvent se regrouper autour d'une échelle qu'on va appeler l'échelle de l'agression. Nous allons commencer par observer les plus petits signaux, les plus subtils, ceux que peut-être vous n'avez jamais su observer, que vous ne connaissez pas. Alors, nous avons déjà le clignement des yeux. Ça ressemble à un chien un petit peu fatigué. Le chien qui vient se lécher les babines ou qui vient bâiller. Ce sont des petits signaux du bas de l'échelle, mais qui indiquent déjà un chien qui communique. Un chien qui va tourner la tête sur le côté et en plus se lécher les babines peut être un chien qui très vite, si cela n'est pas respecté, va monter en haut de l'échelle et venir à figer ou grogner sur son congénère ou sur l'humain qui est en interaction avec lui. Le fait de se tourner, de s'asseoir lentement, ce qu'on va également appeler les évitements. Donc c'est vraiment ce chien qui fait tout pour se sortir de la situation. La posture qui est dessinée en bas à droite de l'échelle est une posture que l'on reconnaît très vite chez les chiens timides et sensibles. Vous avez également l'autre version, les chiens qui sont pas à l'aise mais qui ont ce qu'on appelle une position plus haute. Ça va être le chien qui a la tête très haute, la colonne vertébrale complètement droite et complètement rigide, la queue complètement statique et très haute. Ces deux chiens, que ce soit celui avec la queue entre les jambes ou celui avec la queue très haute, sont des chiens qui communiquent un inconfort, un malaise. Ce sont deux chiens qui à tout moment peuvent monter dans l'échelle de l'agression si leurs signaux ne sont pas respectés correctement par les congénères ou par les humains. Ensuite, de très facilement reconnaissables, nous avons les oreilles qui viennent se plaquer en arrière. Celui-ci, très facile à voir. Le fait de s'allonger sur le dos ou de relever une patte va rejoindre les chiens les plus timides et les plus sensibles qui vont avoir tendance à faire une pause sur trois pattes ou bien de s'allonger sur le dos pour désamorcer le chien en face lorsqu'ils ne sont pas du tout à l'aise. Enfin, plus on monte dans l'échelle,
plus on va avoir le chien qui va fixer du regard, qui va figer, avec un corps complètement immobile, comme on l'a mentionné juste avant. Si cela n'est pas respecté, le chien va en venir à montrer les dents et à grogner. Enfin, si le grognement n'est pas respecté, il peut y avoir des morsures sans attraper la peau, donc on appelle des pincettes, voire jusqu'à la morsure percée dans les cas les plus graves.